tu dois écouter plusieurs fois pour avoir la foi. Alléluia. Donc ne pensez pas que nous qui sommes des hommes de Dieu, on est exempt de ce que nous prêchons. Je prêche ce que je prêche par l'Esprit de Dieu, mais il faut aussi que moi-même je m'asseye pour entendre, pour comprendre ce que le Saint-Esprit est du temps de nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, ce soir, je tiens à saluer chacun de vous. Soyez bénis là où vous êtes, quel que soit le lieu où vous êtes. Je crois que vous êtes déjà bénis de toutes sortes de bénédictions en Christ, mais que vous soyez bénis également là où vous êtes. Que votre mois d'avril soit béni dans le nom de Jésus. Que la grâce prophétique vous accompagne durant ce mois dans le nom de Jésus. Votre vie est protégée, fructifiée, est gardée par la puissance de l'Esprit de Dieu. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Soyez bénis. Alors, nous allons sans plus tarder commencer avec le thème. Comment grandir dans la foi? Comment grandir dans la foi? Comment grandir dans la foi? Amen. Donc ce soir, nous allons parler de ce thème. Comment grandir dans la foi? Parce que c'est très important de savoir comment grandir dans la foi. Alléluia. Alors, comment grandir dans la foi? Parce que c'est ce thème que nous devons comprendre. Beaucoup de gens me disent non, tu n'as pas une grande foi. D'autres disent non, tu as une grande foi. Bon, d'autres disent tu as une petite foi. Ma foi n'est pas aussi consistante. Et d'ailleurs, plusieurs m'ont dit, Jésus a dit, les disciples ont dit à Jésus, Seigneur, augmente-nous la foi. Alléluia. Et vous savez, ce genre de propos nous ont fait aussi croire qu'il y a une foi qui grandit. Laissez-moi vous dire, il n'y a pas en fait de grande foi ni de petite foi. Il y a la foi tout simplement. Je répète, il n'y a pas de grande foi ou de petite foi. Il y a simplement. Alors quand on grandit dans la foi, beaucoup me disent, si tu dis il n'y a pas, donc pourquoi grandir? En fait, c'est ta maturité que je dois. En fait, c'est la maturité en fait qui te permet d'aborder la foi. Mon but, c'est de pouvoir créer en toi la maturité pour aborder la foi. La foi n'est pas grande ni petite. Et ce soir, quand nous lirons les Écritures, je sais que plusieurs auront un nouveau fil de vue sur la foi. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je suis tellement heureux d'enseigner ce thème et je crois que Dieu vous fera du bien. Dieu vous fera du bien. Nous allons directement dans Luc chapitre 17. Luc chapitre 17 à partir du verset 1. S'il y a quelqu'un que nous sommes là, il doit venir se connecter pour entendre le message sur la foi. Dis à quelqu'un, tu dois écouter ce message. Invite encore, on a encore le temps. Luc chapitre 17, verset 1. Luc chapitre 17, verset 1. Nous lisons la parole de Dieu. Luc chapitre 17, verset 1. Verset 1. Jésus dit à ses disciples, il est possible. Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales. Alléluia. Mais malheur à celui par qui il arrive. Donc Jésus dit, il est impossible. Donc, si vous êtes d'accord avec ce verset, vous ne serez pas scandalisé quand vous voyez des scandales. Jésus dit, il est impossible. Donc, Jésus pouvait dire, c'est possible qu'il y ait des scandales. Mais Jésus dit non, il est impossible qu'il n'y ait pas de scandale. Mais le problème n'est pas le scandale. Le problème, c'est la personne par laquelle le scandale arrive. Je vois beaucoup de gens qui pensent que les scandales ne vont pas arriver. Les scandales arriveront. Le problème n'est pas en fait de savoir comment les scandales arriveront ou quand les scandales arriveront. Le problème, c'est de savoir, ou du moins, d'être vigilant pour que le malheur ne passe pas par toi. Quand je vois qu'il y a des gens, il y a des gens qui aujourd'hui publie des choses concernant l'Église. Oh, l'Église est mauvaise, l'Église est tort, l'Église est tort. Jésus dit, attention, ça ne doit pas être par toi que le malheur passe. Le malheur ne doit pas passer par toi. J'ai entendu aujourd'hui, il y a eu tellement de scandales chrétiens qui ont fait que beaucoup ne vont pas à l'église. Il y a même à cause de la manière de vivre de certains chrétiens, beaucoup disent, bon, si c'est comme ça, je préfère rester à la maison. Récemment, j'ai vu un scandale, une chambre qu'on connaît, qui a été filmée dans un acte d'adultère. Alléluia. Le problème même n'est plus le scandale, le problème c'est la personne par laquelle le scandale est entré. Soyez vigilants. Je prie que pour ceux qui sont à ce jour, le scandale ne passe pas par vous dans le nom de Jésus. Le scandale est dangereux. Pas lui-même, mais la personne par laquelle elle passe. Et je dis avec humilité, chaque jour c'est ma prière. Je prie que Dieu me préserve. Je ne dis pas que je suis mieux que ces personnes, mais je dis juste que Dieu me préserve. Je ne veux pas être le sujet par le scandale par lequel le scandale passera. Il y a plusieurs qui regardent les chrétiens. Et quand ils regardent ces chrétiens, leur style de vie fait qu'ils disent non, j'ai plus juste envie d'aller à l'église. Et si vous savez aujourd'hui ce nombre de scandales créés par les chrétiens qui ont fait décourager la foi de plusieurs. Alléluia. Verset qui suit.
verset qui suit. Jésus dit, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mit à son cou une pierre de moulin et qu'on le jeta dans la mer que s'il scandalisait un de ses petits. Donc vous voyez la fragilité. Pour Jésus, c'est tellement important qu'il ne faut pas que le scandale passe par nous. Frère, je prie que le scandale ne soit pas trouvé. Lorsqu'on parlera des scandales sexuels, tu ne seras plus de cela dans le nom de Jésus. Tu ne feras plus partie dans le nom de Jésus. Pourquoi? Parce que le scandale ne passera pas par toi. Le scandale ne passera pas. Lorsque les gens seront en train de faire l'apothéose des choses qui concernent, qui t'aident. Aujourd'hui, je suis tellement flagellé de voir des chrétiens. Je pense que c'est du mauvais sens de prendre par exemple les choses de l'église, de les poster. À quelle fin? Montrer quoi? Frère, s'il y a des gens qui parlent mal de l'église, vous ne devez pas faire partie de cela. Aujourd'hui, je vois des chrétiens qui mettent sur TikTok, qui s'arrêtent, qui dansent et puis parlent en langue. Vous voyez, en fait, à cause de cela, vous voyez des païens ne nous respectent plus. Ils ne nous respectent plus. Ta manière de te comporter scandalise les gens. Est-ce que tu sais cela? Il faut que tu prennes conscience de cela. Il faut que tu prennes conscience de ta manière d'être, ta manière de vivre en statut, parce que des gens regardent cela. Et si jamais Jésus dit, il vaudrait mieux qu'on jette une telle personne parce qu'elle ne doit pas scandaliser nos petits. Frère, il faut faire attention. Faire attention. Quand les gens vont parler de non, oui, l'église est comme ça, l'église est comme ça, toi aussi tu dis oui, à l'église il y a tout d'hypocrite. Frère, ça ne doit pas sortir de ta bouche. L'église est la propriété privée de Dieu. Lorsque vous lisez Apocalypse, vous vous rendrez compte qu'il y a toujours des défauts dans l'église. Dans les 7 églises, il y a eu des défauts, mais jamais Jésus n'a dit c'est pas mon église. Je ne reconnais pas cette église. Même quand vous allez voir l'église, on dit Satan lui-même à son trône dedans, Jésus dit que c'est mon église. Donc frère, tu es trop petit pour dire qu'il y a une fausse église ou une bonne église. Tu es trop petit. On est toujours sur les thèmes de la foi. J'entends les gens, non, c'est une fausse église, c'est un faux pasteur. Tu te prends pour qui pour dire ça? Parce que Jésus a vu des églises où on dit Satan est à l'intérieur. Et Jésus dit c'est mon église. Type d'amour tue. Dieu a pour ce genre de choses. Moi, je regarde et dis, attends, une église où il y a Satan, non, c'est une église de Satan. Dieu dit non, c'est mon église. Avec un défaut. Faites attention, parce qu'il y a une vague de personnes qui vont se mettre sous le jugement de Dieu en parlant de ce qu'ils ignorent. Quand les gens sont en train de parler des choses qui touchent, devenez nerveux. Devenez nerveux. Quand je vois les chrétiens qui sont en train de s'amuser avec le parler langue, ça me rend nerveux. Ça veut dire qu'ils n'ont pas compris les choses sacrées. Les choses sacrées. Alléluia. Verset 3. Nous sommes toujours sur la foi. Verset 3. Prenez garde à vous-même. Donc Jésus dit maintenant, laissez les scandales, mais vous faites attention. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se répand, pardonne-le. Donc si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se répand, pardonne-le. Verset 4. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que cette fois il arrive bien à toi, je me réponds, tu lui pardonneras. Alléluia. Donc c'est ce que tu dois faire. Verset qui suit. Alors, attendez, écoutez bien. Alors les apôtres disent au Seigneur, augmente-nous la foi. Ça veut dire qu'il faut la foi même pour demander, pour pardonner. Il faut la foi pour pardonner. Les disciples ont vu que ce que Jésus a dit est tellement dur qu'ils ont dit, Seigneur Jésus, il faut augmenter notre foi. Pourquoi? Parce que même pour pardonner, tu as besoin de la foi. Il y a des gens qui pensent que la foi est naturelle. Non, Jésus dit, même si on veut le pardon, ce que Jésus a dit, mais quel est le lien entre demander pardon et puis augmenter la foi? Parce que les disciples ont cru en non, Jésus, ce que tu dis, c'est vraiment impossible. Non, pardonner cette fois. Moi, même si tu m'as fait une chose une fois, même là, tu dis, mon ami, conséquence, conseil, ils ont des phrases bizarres. Non, tu m'as fait ça. En tout cas, j'ai oublié, mais là, les yeux est là. Ils ont vu que franchement, ce que Jésus a dit, c'est très difficile. Il dit, Seigneur, augmente-nous la foi. Alléluia. Donc, même pour avoir à pardonner une personne, il faut la foi. Écoutez-moi bien. Jésus dit, et dans les il est écrit, il est impossible de plaire à Dieu sans la foi. Il faut la foi pour plaire à Dieu. Donc, tu ne peux même pas dire, prétendre que tu peux plaire à Dieu si tu n'as pas la foi. Tu ne peux pas. Tu vois les gens qui disent, non, je prie beaucoup, je gêne beaucoup, tu es homme de Dieu. Non, mais l'homme de Dieu, s'il n'a pas la foi, il ne peut pas plaire à Dieu. Donc, frère, c'est pour ça que quand je parle de la foi, je dis, je vais prendre un mois, parce que tu penses que tu plais à Dieu quand tu n'as pas la foi. Et je vais te montrer toute notre série que la foi n'est pas une chose qu'on pense de manière mécanique. Alléluia. Alors, ils ont dit à Jésus, augmente-nous la foi, augmente-nous la foi. Maintenant, lorsque nous allons continuer pour voir quelle est la réponse de Jésus. La réponse de Jésus. Parce qu'ils ont dit, augmente-nous la foi. Alléluia. Donc, ils sont venus voir Jésus. Jésus, augmente-nous la foi. Après tout ce que tu as dit là, franchement, si on n'a pas la foi, on ne peut pas. Mais Jésus, il faut nous aider. On a un peu de foi sans-il, mais il faut qu'on s'augmente.
Ça devient très intéressant. Alors, si vous voulez savoir qu'est-ce que Jésus a répondu, c'est parce que la réponse de Jésus sera pour nous l'enseignement. Est-ce que je parle à quelqu'un? La réponse de Jésus sera pour nous l'enseignement. Alors, on lit le verset 6. I love the word of God. J'aime la parole de Dieu. Là où tu es, si tu me suis aussi, répète après moi, j'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. Regardez la réponse de Jésus. Ils ont dit, augmente-nous la foi. Mais la réponse de Jésus est en fait déterminante pour nous, en fait. Et le Seigneur dit, oh, my God, my God, my God. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi, comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, donc cet arbre, vous diriez à cette montagne, dans d'autres versions, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Le sycomore, c'est un arbre. Il dit, si vous aviez de la foi, comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Regardez bien, Jésus n'a pas dit, et les sycomores m'obéiraient. Le sycomore vous obéirait. C'est à vous que le sycomore obéit, pas à Dieu. Il y a des gens qui disent, non, Seigneur, viens déplacer ça. Non, ils n'obéiront pas à Dieu. Même Jésus, quand il parle avec lui-même sa propre voix. Donc tu vois, il dit, il vous obéirait. Alors beaucoup de gens m'ont dit, non, mais si Jésus a dit, si votre foi est comme un grain de sénévé, elle est petite, elle peut déplacer des choses. Ah non, ah non. Si vous notez bien, Jésus n'a pas dit. Jésus dit, si votre foi est comme un grain de sénévé, j'aime bien la version anglaise, il dit, if ye had faith as a grain of mustard seed, you may say unto this sycamore tree. Donc elle pourrait dire, vous pourrez dire à ce sycomore, écoutez-moi très bien, il n'y a pas de petite foi qui peut déplacer le sycomore. Lorsque Jésus dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, ce n'est pas le grain qui fait la foi, c'est le grand arbre que produit le grain de sénévé qui déplace le sycomore. Je dis bien, ce n'est pas la graine de moutarde qui déplace le sycomore, c'est plutôt le résultat, c'est-à-dire l'arbre que le grain de sénévé a qui déplace le sycomore. Rapidement, vous allez voir. En fait, quand plusieurs abordent le passage, ils se disent, ah non, Jésus a dit que c'est petit, comme un grain de sénévé. Alors, Célise va nous montrer le grain de sénévé. Vous allez voir. Et puis, vous allez voir le résultat du sycomore. Écoutez bien, Jésus dit, si vous avez une foi comme le grain de sénévé, montre-nous le grain de sénévé, c'est quoi? Mais ce n'est pas le grain de sénévé qui déplace la montagne. C'est l'arbre du grain de sénévé qui déplace. Autant pour moi. Regardez le grain de sénévé. Il est petit, ça, c'est une graine de moutarde. Quand on dit le sénévé, c'est une graine de moutarde. Montre-nous l'arbre. Regardez l'arbre. Si vous voulez, allez vous-même taper l'arbre de grain de moutarde. Il est aussi gros comme ça. Jésus dit, ce qui va vous permettre de déplacer le sycomore, ce n'est pas le grain de sénévé. Donc il dit, la foi est comme le grain de moutarde. Donc la foi en fait est la semence. Le résultat c'est l'arbre. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce qu'il dit? Quand vous regardez l'image, alors remets le verset pour qu'ils comprennent. Jésus dit, ce n'est pas le grain de sénévé qui va déplacer le sycomore. Lorsque Jésus parle, Jésus voit plus le résultat que le grain de sénévé va donner que le grain de sénévé. Donc il y a beaucoup qui se sont appuyés sur ce texte pour dire que non, ah ben si c'est petit comme un grain de sénévé, what? Le Seigneur Jésus, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, donc le grain de sénévé, regardez la version anglaise, as a grain mustard seed. Donc le grain est la foi. Donc ce qui est injecté dans la terre, c'est la graine. Et la graine maintenant, il dit, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer. Donc vous diriez. Donc c'est dit que quand l'arbre va sortir, elle aura la capacité de déraciner. Vous avez vu tout de suite le grain de sénévé, ce qu'il est. Il est aussi gros. Donc il a la capacité de faire quoi? Bouger l'arbre. Le sycomore. J'aurais dû prendre l'image du sycomore. Si vous pouvez aller chercher sur internet, vous allez voir le sycomore n'est rien devant ce qu'on vient de vous montrer. Donc ta foi, lorsqu'elle a atteint ce niveau, elle a la capacité de dire, et la montagne, et quoi? Le sycomore t'obéit. Je prie que ce niveau soit trouvé chez quelqu'un dans le nom de Jésus. Il y a d'autres qui disent non, si la foi est comme un grain de sénévé, la petite foi ne marche pas. Jamais. Jésus n'était pas en train de parler de la petite foi. Il était en train de parler du résultat de la foi. Et le résultat, c'est le grand arbre. Je vous ai dit que quand je parle de grandir dans la foi, beaucoup pensent que non, ça dépend du niveau. Ça ne dépend pas du niveau. Il n'y a pas de grande petite foi. La foi, c'est la foi. Maintenant, Jésus est en train de leur parler pour leur faire comprendre que même l'unité de mesure, quand on parle de l'unité de mesure, là, Jésus dit juste une. Regardez, s'il y avait plusieurs graines, écoutez-moi bien, vous allez dire, s'il y a beaucoup de grains, on met dans la terre,
ça va faire beaucoup de tables. Jésus dit, même one, même un seul, regardez ce qu'elle a. Regardez une seule graine, regardez ce qu'elle a comme résultat. Je fais attention en parlant de ce texte parce que beaucoup l'interprètent mal. Ah non, il y a une petite foi, la foi grandit. Non, Jésus dit, regardez, avec un seul arbre, on peut déraciner jusqu'au monde. Et il dit, et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Qui vous obéirait? Le sycomore. Donc quand il disait aux gens, les gens qui disent non, Dieu n'a qu'à venir faire. Non, Jésus dit, c'est votre job, c'est toi à qui j'obéis. Oh Jésus, la Bible dit que devant toi tout Jésus réfléchit. Non, si Jésus tu viens. Non, ils t'obéissent. Eux ils savent déjà qui est Jésus. Tu penses que le diable c'est pas là? Tu dis qu'il a vaincu. Dieu a vaincu Satan. Jésus a vaincu Satan. Tous les démons ont dit que tout le génie fléchit devant Jésus parce qu'ils savent quelle est l'autorité de Jésus. Mais le problème c'est que sur toi ils ont encore des doutes. C'est pour ça que je vais vous dire la vérité. Satan ne tente pas Jésus encore. C'est vous qui tentez pour voir un peu si vraiment. Mais je prie et je déclare que le résultat, que l'arbre, ou du moins le résultat du grain de ce lever, déracine les montagnes dans ta vie, dans le nom de Jésus. Donc quand Jésus dit, si votre foi est comme le grain de ce niveau, dans votre tête, comprenez déjà que Jésus n'est pas en train de parler du grain. Il est en train de parler de l'arbre que produit le grain. Et vous avez vu, l'arbre est tellement grand qu'elle peut déplacer n'importe quelle chose. My God. C'est grand. Quand j'ai vu, j'ai dit waouh. Et Jésus m'a dit, c'est ça qui fait en fait quand on dit la foi de quelqu'un grand. Pourquoi? Parce que quand Jésus dit, je n'ai pas trouvé une si grande foi, beaucoup de gens pensent, regardez le sycomore comme il est grand, tellement grand. Donc Jésus était en train de voir le résultat, pas le grain. Le grain est la semence pour avoir le résultat qui est là. Ce que Jésus dit, ce n'est pas la petite graine qui déplace le sycomore, c'est la capacité que la petite graine a de produire un grand arbre. C'est elle qui fait bouger les situations. C'est la petite, je viens de dire, la foi est donc la semence. Il dit, la foi est comme le grain. Donc la foi en fait est assimilée à la semence. Il vous faut une semence de foi pour avoir un grand arbre qui déplace les situations. Et je vois c'est pour ça que je vous dis que dans le domaine de la foi, il n'y a pas de petit et grand. Parce que si ce que tu appelles petit a sa capacité de produire un grand truc, je vous dis qu'il n'y a pas de petit et grand. Il n'y a que la foi. Et je vois cette foi semée dans ta vie dans le nom de Jésus. Arrête de dire non, amen, une petite foi. Quelle grande foi, petite foi? La foi, si elle est comme un grain de sénévé, et on dit elle est la semence qui donne le grand arbre, ne pensez même pas que Jésus dit non, c'est le grand arbre, c'est le petit grain de sénévé qui est la foi. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Le petit grain est la semence. Le résultat que Jésus veut voir pour bouger les montagnes, c'est cet arbre. C'est ce grand arbre. Le résultat de votre foi, c'est le grand arbre. N'oubliez pas ça. Donc, si tu vois quelqu'un qui est en train de dire non, Jésus a dit, tu dis, mais mon frère, arrête-moi. Jésus parlait du grand arbre que le petit grain produit. Donc le grand arbre est ce que Dieu veut voir faire bouger des situations. Et si vous êtes malin, je vous pose la question, avec le petit grain, comment tu vas faire bouger un grand arbre, un autre sycomore? Si tu penses que ce que Jésus est en train de dire là, c'est la foi, je te pose une petite graine, comment elle va déplacer un autre arbre? Elle ne peut pas. C'est pour ça qu'on parle de la foi. La foi est comme une semence. Alléluia, alléluia. Donc on a surtout eu la réponse de Jésus. Seigneur, augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi. Jésus leur donne première réponse. Et regardez bien, le verset 7. Verset 7 de Luc chapitre 17. Il dit, qui de vous qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira, et il revient des champs, approche vite et mets-toi à table. Reste à ce verset, il ne va pas. Jésus dit, on est venu te voir, augmente-nous la foi. Mais tu nous racontes des histoires. Ça, c'est quelle histoire? Je suis sûr que quand plusieurs ont lu le verset là, c'est le premier verset qu'ils ont lu, et puis tout le reste, ils n'ont rien lu. Même quand ils ont lu, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Ils disent, je ne sais pas, Jésus parlait. Et puis ils ont lu, ils sont passés. Pourtant, Jésus est en train de donner la réponse à augmenter la foi. Jésus dit, qui de vous ayant un serviteur? Je vais prendre. Donc, vous qui voulez augmenter votre foi là, Jésus vous dit, qui de vous ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux? Qui de vous, par exemple, les gens qui ont des employés chez eux, qui ont des nounous, les mamans qui ont des nounous dans la maison, qui ont des servantes ou des serviteurs, ou bien pour des gens qui ont des entreprises qui ont des... Il dit, qui de vous va dire à son serviteur, quand il revient des champs, approche-toi et viens manger à table. Quand toi tu arrives à la maison, tu as nounou à travailler, puis bon, tu viens, et puis tu dis non, viens te mettre à table, on va manger. Qui de vous, qui des mamans qui sont ici, a des servantes à la maison, ont des servantes à la maison, et puis il dit, quand elle vient du travail, et puis elle vient s'asseoir, la servante a bien lavé la maison, elle est partie au marché, quand elle vient s'asseoir, et puis elle lui dit, viens t'asseoir, on va manger. Qui de vous? Donc personne ne faisait ça. Lorsque vous lisez bien ce verset, Jésus dit quelque chose au fait. Jésus dit,
Ce n'est pas à moi de travailler pour vous. Hey. Parce que ceux qui demandaient à Jésus, Seigneur, augmente la foi, Jésus dit, ce n'est pas mon job de le faire. Qui de vous? Lorsqu'on arrive dans le domaine de la foi, ce n'est plus Jésus qui fait quelque chose pour toi. C'est toi. Il dit, qui de vous a un serviteur qui l'a bouffé les trous? On lui dira qu'il revient. Approche-toi et mets-toi à table, on va manger. Bon, ok. Verset 8. Verset 8. Ne lui dira pas au contraire, ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à souper, sers-toi et sers-moi. Normalement, il est quitté au travail, il est fatigué. Tu dois lui dire, non, bon, mon serviteur, vraiment, tu as travaillé au champ, vraiment, tu as travaillé, le soleil t'a frappé. Franchement, il faut qu'on vienne te coucher, il faut te reposer, et voilà. C'est comme ta servante, les moments là, ta servante va au marché, elle a préparé la durée au marché, elle a fait un long marché, elle est venue. Et puis tu dis, vraiment tu es fatigué. Bon, comme tu es fatigué, il faut t'asseoir, et je vais préparer pour toi, tu vas manger. Vous qui êtes ici, qui avez des serviteurs et des servantes, vous avez déjà fait ça. Jésus dit, qui de vous fait ça? Il dit, ne lui dira-t-il pas au contraire? Au contraire, normalement, tu es venu, il est fatigué. Tu dois l'aider. Tu dois vraiment dire, bon, ok, il faut te reposer, il va préparer, tu vas manger toi-même. Ils vont te demander, attends, qui est le boss? C'est toi ou bien c'est ton serviteur? Prépare-moi à souper, c'est-toi et sers-moi jusqu'à ce que j'ai pu manger. Après cela, toi, tu mangeras et tu boiras. Ah! Ce n'est pas Jésus qui vient faire les choses pour toi. Jésus n'est pas ton serviteur. Il dit, qui de vous? Jésus est le boss. Il y a les gens. Donc, il demande à Jésus, fais notre job. Dieu dit quoi? Moi, qui de vous a un serviteur qui va au champ parce qu'il a trop travaillé, il vient et puis il dit, bon, comme il a trop travaillé, pardon, il faut comprendre. Non, il dit, normalement, quand il vient même, on lui donne du travail encore. Il y a beaucoup de gens qui disent non, qui ont qui travaillent, qui ont des jobs, et quand ils travaillent, on lui donne un salaire. Et il fait beaucoup de tâches. Et puis, j'entends des gens qui disent, non, ils ne me disent même pas merci pour mettre dessus. Mon frère, c'est ton salaire là qui te dit merci. Ce n'est pas ton patron. Donc, on va te donner un salaire. Il va dire merci et merci pour ce que tu fais pour nous. C'est ton salaire qui te dit merci. Ce n'est pas le patron qui doit te dire merci parce que tu as beaucoup travaillé. Ça choque les gens. Non, les gens ils sont trop sentimentaux. Non, tu fais beaucoup de choses. Mais en plus de ça, même, ils ne sont même pas reconnaissants pour me dire merci. Merci pour quoi? On te paye déjà, c'est ton salaire qui te dit merci. La manière pour ton boss d'exprimer sa reconnaissance, c'est quand il te donne ton salaire. C'est pour ça que quand tu n'as pas le salaire, tu es fâché. Parce que tu trouves que... Et c'est pour ça que j'ai remarqué que quel que soit le salaire que tu vas donner à quelqu'un, il ne sera jamais satisfait. Pourquoi? Parce qu'il vit comme... Alors, je vais parler de quelque chose qui va vous choquer. Jésus dit, ce n'est pas son job de travailler pour vous. C'est vous qui devez faire grandir votre foi, si je peux dire ainsi. Donc les gens voient Jésus, oh Jésus, viens augmenter ma foi, viens faire. Jésus dit, si vous voyez Jésus, il va dire lequel d'entre vous a des secteurs. C'est Jésus le boss. Jésus est assis et puis il te regarde. Au contraire, on va t'exploiter encore. Pourquoi? Parce que ne le dira-t-il pas au contraire, moi le souper, c'est-toi et c'est-moi jusqu'à ce que j'ai pu manger et boire. Car cela, toi, tu mangeras et après tu boiras. Ça après. Donc, il voit les Jésus, des gens qui sont, Jésus vient faire, Jésus vient faire, Jésus vient faire pour moi, Jésus vient me donner l'argent, Jésus vient me donner une voiture, Jésus vient me donner le temps, Jésus vient me donner le temps. Vous pensez que quoi? Jésus est qui? Votre serviteur. Ah, Jésus dit lequel? Donc, qui est le serviteur? C'est vous. Alors, écoutez-moi bien. La foi, en fait, là, c'est le domaine de Dieu. Écoutez-moi bien. Et quand vous allez bien comprendre ce texte-là, vous allez comprendre beaucoup de choses que Dieu dit. Si vous avez un salaire, je vais vous expliquer quelque chose rapidement. La Bible dit que le juste vivra par la foi. Donc, c'est la foi qui fait que le juste vit. Est-ce que quelqu'un me suit? Lorsque nous parlons souvent de foi, on prend la foi. Amen. Donc ça veut dire l'homme vit par l'oxygène. Mais l'homme ne travaille pas pour l'oxygène. Personne ne travaille pour l'oxygène. Mais c'est parce qu'on est là, c'est parce que l'oxygène est là qu'on l'utilise. Je ne sais pas si vous comprenez. Si on dit le juste vit par la foi, c'est dire qu'il vit par son oxygène, c'est la foi qui... En fait, c'est pour ça qu'on ne prie pas pour la foi. Il n'y a pas de prière pour la foi. Il n'y a pas un homme de Dieu qui peut prier pour toi que tu aies la foi. Il n'y a pas. Il n'y a pas de prière pour dire, oh Seigneur, je t'en supplie, augmente mon la foi. Comme les disciples ont fait, il n'y a pas de prière. En fait, la foi est ce par lequel tu vis tous les jours avec le souffle, tu respires. En tout cas, je ne sais pas si quand tu te lèves matin, tu dis, il faut que je respire. À moins que tu sois malade mentalement, excusez-moi, à moins que tu aies des problèmes mentaux, tu ne penses pas que quand tu te réveilles, tu fais, je souffle la bouche. Mais si tu bloques ton nez, tu auras des problèmes pour respirer. Donc, tous les jours, tu dois respirer la foi. La majorité du temps, ce qui fait que les gens ne vivent pas la foi, parce que, en fait, ils ont beaucoup de choses qui vivent pas sans la foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vois, il y a des gens aujourd'hui, pourquoi ils ne peuvent pas? Il y a beaucoup de choses par lesquelles ils ne vivent pas par la foi. Les étudiants, tu ne peux pas avoir la foi quand il s'agit des finances, parce que tu vois, tous les jours, tu appelles tes parents, Seigneur, comment on appelle papa, pour m'envoyer de l'argent. Et même quand tu pries dans ta tête, là, je suis sûr qu'il y a plusieurs qui prient dans leur tête.
oh Seigneur, envoie-moi l'argent. Mais la majorité du temps, c'est qu'ils disent, Seigneur, touche quelqu'un, il va m'envoyer l'argent. Ah, pourquoi tu penses que c'est quelqu'un qui va t'envoyer l'argent? Parce que tu as toujours vécu pas par la foi, par les hommes. Il y a des gens qui disent non. Et crois en Dieu, la foi en Dieu, Dieu est mon bouclier, il est mon protecteur. Le jour où un de leurs proches meurt, un de leurs proches ou bien un de leurs parents meurt, ils disent, il était tout pour moi. Ah, tu te rends compte que tu n'avais pas la foi. Je vous dis, la majorité du temps, les hommes ne vivent pas par la foi, ils vivent par la vue, ils vivent par leur salaire, ils vivent par les hommes. C'est ça qu'ils ne peuvent pas vivre, respirer la foi. Et vous voyez, lorsque vous bloquez l'oxygène, vous ne pouvez plus respirer. Lorsque vous bloquez la foi, vous ne pouvez plus vivre. Donc, en fait, je ne prie pas pour la foi. La foi est mon mode de vie. En fait, je ne sais pas comment vous expliquer. La foi n'est pas une prière. Oh Seigneur, je veux que ma foi grandisse. La foi, en fait, est un mode de vie. C'est notre mode de vie, c'est notre respiration. Je ne pense pas que quand tu te réveilles le matin, tu dis, Seigneur, s'il te plaît, oh, oxygène, oxygène. Personne ne travaille pour l'oxygène. Jésus dit, on ne travaille pas pour l'oxygène, mais l'oxygène vient à nous. On ne travaille pas pour la foi. La foi est notre mode de vie. Jésus dit, lequel d'entre vous travaille? Donc la foi est le résultat. Tu ne travailles pas pour la foi. Oh, my God. Tu ne travailles pas pour la foi. Brother and sister, you don't work for faith. Faith is your respiration, is your breath. La foi est ta respiration, c'est ton souffle de vie. Donc tu ne travailles pas. Personne ne travaille pour l'oxygène. Jésus dit, lequel d'entre vous a un serviteur qui travaille? Donc qui travaille pour toi? Faith. Qui est ton serviteur? La foi. Oh. Wow. C'est pour ça que je vous dis qu'on utilise la foi. Jésus utilisait la foi. Il dit, il vous obéirait. Pourquoi? Regardez, quand on a lu le dernier texte, il dit quoi? Vous direz à ce sycomore, bouge, il bouge. Pourquoi? Parce qu'il vous obéit. Personne ne travaille pour la foi. On ne travaille pas pour la foi. C'est la foi qui travaille pour nous. Donc, quand je t'ai dit que le juste vit par la foi, le jour où tu enlèves la respiration, l'homme le vit. Mais ne prie pas pour la respiration. Personne ne travaille pour la respiration. Tu as déjà vu quelqu'un se lever et dire, je me retravaille. Je me retravaille pour que la respiration vienne toujours, que le souffle vienne toujours. Non, personne ne s'en occupe. Parce que c'est lui qui travaille pour nous. C'est lui qui nous fait bouger. C'est la foi qui vous fait vivre. C'est la foi qui vous fait bouger. Elle est votre serviteur. Je vois des gens que la foi sert maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Ils utilisent la foi. I use faith. C'est pour ça que je vous dis qu'on utilise la foi. La foi, c'est... Tu viens pas, oh la foi, s'il te plaît, viens dans mon cœur. Oh, la foi. Qui travaille? La foi même va te regarder. Va dire, c'est mon maître qui demande pardon comme ça. My God. Donc il y a des gens, la foi, ils regardent comme ça. Ils disent, on dirait que c'est dur chez les hommes actuellement. Juste quand l'homme même me demande pardon. On dirait que c'est moi qui travaille pour lui ou bien c'est lui qui travaille pour lui. Donc il y a des gens qui prient pour la foi. Oh Seigneur, pour la foi. Tu sais que tu as inversé les rôles. C'est pour ça que la foi ne te suit pas. Parce que puisque c'est elle qui est le maître, il y a beaucoup de gens, s'ils sont francs, ils vont remarquer qu'il y a beaucoup de circonstances là qui n'obéissent pas. Malgré qu'ils parlent, ils déclarent, ça ne passe pas. Vous savez pourquoi? La foi est devenue le boss et toi tu es devenu le serviteur. Donc le jour où le maître n'est pas content, il ne vient pas. Wow. La foi fait ce qu'elle veut. C'est là maintenant, on dit maintenant, il faut patienter parce que c'est quand le maître est content qu'elle vient. Mais pour nous qui utilisons la foi comme un serviteur, elle vient tout. Frère, tu dois utiliser la foi. Il y a des gens qui se... En fait, vous avez inversé les rôles. Vous êtes devenus des serviteurs de la foi. Oh, Jésus dit, pour lui, c'est pas comme ça. Il utilise la foi. C'est lui qui dit, viens. Même si la foi est fatiguée, il dit, viens. Tu dois travailler. J'ai besoin d'arrêter. Non. La majorité du temps, je vous dis la vérité. Quand les gens travaillent, ils travaillent pour un salaire. Si vous travaillez pour avoir un salaire, vous êtes un serviteur. Mais si vous recevez, vous travaillez pour un salaire, vous travaillez pour la maison, vous êtes maintenant un fils de la maison. Wow. Si vous travaillez pour un salaire, vous êtes un serviteur. Mais si vous travaillez parce que vous aimez la maison, vous devenez un fils de la maison. Jean 15:15, Jésus dit, je ne vous appelle plus mes amis, parce que je ne vous appelle plus serviteurs, parce que les serviteurs ne savent en général pas ce que le maître fait. La majorité du temps, vous êtes des serviteurs de Dieu, pas des amis de Dieu. Les serviteurs ne savent pas ce que Dieu fait. Amen. Et comme ils ne savent pas ce que Dieu fait, ils disent non, tout entre les mains de Dieu. Mais je ne comprends pas pourquoi depuis là, Dieu n'intervient pas. Parce que tu n'es pas obligé de savoir, lorsque tu es serviteur, ce que ton maître fait. Mais Jésus dit, je vous appelle ami parce que je vous ai fait connaître. Lorsque tu deviens fils de la maison, on te fait connaître les choses. Tu connais les raisons pour lesquelles on ne paye pas. Quand tu es encore serviteur de... Tu as déjà vu lequel de tes parents expliquer à la servante que ce mois-là, il n'y a pas l'argent, non, il y a un problème dans la maison, il y a un problème de famille, personne ne fait ça parce que tu n'es pas obligé. J'ai dit un jour à un de mes fils que tu peux être un de mes serviteurs sans être mon fils.
Tu deviens mon fils quand tu deviens mon ami. L'ami te montre maintenant. C'est quand il commence à te montrer les choses. Ah, je prie que vous soyez des amis de Dieu dans le nom de Jésus. Ah, Amen. 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 Il y a beaucoup qui travaillent pour, oh Seigneur, bénis-moi. La Bible dit que le meilleur mérite son salaire. Non, Seigneur. Quand je vois les gens qui sont toujours en train de prier pour ces choses, je comprends qu'ils ne sont pas de la maison parce qu'ils demandent encore que Dieu leur donne le salaire. Non, Seigneur, j'ai prié. Oh, souviens-toi de ton serviteur, j'ai fait ton œuvre. Ah, donc tu attendais un salaire. C'est parce que tu n'es pas de la maison, tu es un serviteur. Les serviteurs ne savent en général pas ce que le maître fait. Donc, il y a des choses de la vie qui font que tu ne comprends pas. Tu sais pourquoi? Tu es un serviteur. Et les serviteurs ne restent pas toujours dans la maison. C'est pour ça que vous allez voir, il y a les chrétiens qui sont bizarres, ils sautent ici un jour. Pourquoi ils sont chrétiens? Parce que, il dit, je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père. Il y a un niveau. Enfin, il y a des gens qui me voient, ah, homme de Dieu, il y a des gens qui sont des serviteurs, des fils serviteurs. Ils savent rien de toi, rien. Tout ce que tu prêches, rien. Comment tu prophétises, rien. Tout ce qu'ils savent, prophesy in God. Dis quelque chose sur ma vie, tu ne sais rien. Tu ne sais pas comment, tu ne sais rien. Vous voyez, c'est ça le vrai problème des chrétiens. Ils veulent des hommes de Dieu ils veulent utiliser des hommes de Dieu, mais ils ne veulent pas comprendre ce que l'homme de Dieu fait. Alléluia. Amen. Lorsque tu cherches à comprendre Dieu, tu deviens son ami. Lorsque tu demandes à Dieu des choses, il comprend que tu es toujours un serviteur. Et vous savez, les serviteurs ne cherchent pas à comprendre ce que le maître fait. Ils cherchent juste à avoir leur salaire. C'est ce qu'ils veulent. Seigneur, moi, je veux juste la maison. Comment tu as fait? Et vous entendez ça dans les prières. Comment tu as fait? C'est pas mon problème. Moi, je veux. Ah, tu es un serviteur. Il dit, les serviteurs, ils ne cherchent pas à connaître ce que le maître fait. Parce qu'ils sont des serviteurs. Je reconnais qu'un serviteur prie. Oh Seigneur, fais seulement. Moi, je ne cherche pas à comprendre ce qui est sûr, tout ce que tu fais. Moi, je. Oui, des minutes. Plusieurs chrétiens prient pour les malades. Jésus n'a pas dit de prier pour les malades, il dit guérissez les malades. La prière n'est pas pour les malades. Non, c'est la guérison qui est pour. Mais plusieurs chrétiens prient pour les malades. Parce qu'ils disent non, et puis ils sont là, prier pour les malades. Ils disent, ouais, priez pour les malades. Vous priez pour qui? Pour les encourager. La prière, c'est pour vous. Et on vous dit une chose, la prière vous donne la puissance. Beaucoup de gens pensent que c'est la prière qui va aller guérir le malade. Non, c'est la prière. La prière vous donne la puissance. Maintenant, la puissance vous permet de guérir le malade. Bon, aujourd'hui, je ne parle pas de ça. Beaucoup de gens, quand ils prient là, dans leur tête là, non, Dieu va faire là, c'est que la prière va aller localiser le problème. C'est faux. La prière vient te donner la puissance. À toi d'utiliser la puissance pour interagir avec le problème. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Ah, je vais vous choquer. Marc chapitre, on va lire un texte. Vous allez voir. Vous-même, vous serez choqués quand vous allez lire. Alléluia. Caluvia. Parlement tagavi monsta. Je la monde des bénédictions. In the name of Jesus. Recevez cette portion de foi dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Marc, vous allez voir quelque chose avec la prière. Vous allez voir plus tard dans Marc, on dit Jésus était seul et puis priait. Je ne trouve pas le texte, mais lorsque vous trouvez le texte, la Bible dit que Jésus sortit dans le désert la nuit, il pria. Et quand il a fini de prier, le verset qui suit, on dit et il alla dans la ville et il posait les mains aux malades, il guérissait, plusieurs lépreux étaient guéris. Je me pose la question, mais Jésus, quand tu as prié, pourquoi tu te déplaces encore? Il dit non, la puissance que j'ai reçue, c'est physiquement, c'est spirituellement. Maintenant, pour que j'interagisse avec le problème, je dois toucher physiquement. Il y a plusieurs qui sont en train de prier. Oh Seigneur, donne-moi la force pour mes études, donne-moi de mes études de réussite, donne-moi de mes études. Non, en fait, quand vous priez, la prière transfère la puissance. Et votre puissance, Marc 1,35. Marc 1,35, voilà, merci pour celui qui a trouvé. Marc 1,35, je lis. La Bible dit que vers le matin, pendant qu'il faisait sombre, il se leva et sortit dans le désert. Simon et eux étaient avec, ils se mirent à marcher. Quand ils trouvaient tout ce texte, ils disent, alors dans les bourgades voisines, afin que je prêche, car c'est pour cela que je suis sorti. Pourquoi je suis sorti? Pour recevoir la puissance. Pas la prière vous donne la puissance. Ah, il y a des gens qui me demandent, mais comment tu arrives à faire tout ça? Tu arrives à aller à l'école, tu arrives à faire telle chose, tu arrives à faire telle chose. Frère, quand je prie, I empower myself. Je me rends puissant. Et la puissance, là, je l'applique dans ce que je dois faire. Je prie que Dieu vous accorde ce niveau de puissance qui vous permet d'interagir avec les choses physiques. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Donc, quand je prie, ce n'est pas pour résoudre mes problèmes. Parce qu'il n'y a aucune prière qui fait ça. Je prie pour avoir le niveau de puissance qui me permet d'interagir avec vous. C'est pour ça que beaucoup de gens disent, mais homme de Dieu, je prie, mais je ne comprends pas. Mais quand il vient, je déclare et ça va. Pourquoi? Tu es obligé d'utiliser la puissance que tu as reçue dans la prière pour interagir avec le problème. Il y a des affaires qui ont besoin que tu pries. Pourquoi avoir la puissance? Et la puissance que tu as reçue qui te permettra d'interagir avec les problèmes. Alléluia.
Amen. J'ai envie de choquer quelqu'un. Lorsque vous lisez Habakkuk, il dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. C'est par mon esprit. C'est par mon esprit. Pourtant, lorsque vous lisez le texte, l'homme de Dieu, Atiem vient prendre l'exemple, on parle de génie civil. Donc, on vient construire une maison. Mais il dit, pour construire la maison, il ne faut pas la force. Ce n'est pas la puissance. By my spirit. So you need spirit for build. Tu as besoin de l'esprit pour bâtir. Il y a des touches, il y a des choses physiques. Comme ça, les gens me demandent, mais homme de Dieu, je travaille, je bosse. Vous savez, dans le domaine de la discipline, là, you need spirit. Parce qu'il y a des gens qui, au bout d'un moment, sont fatigués. Vous savez pourquoi vous utilisez la force et la puissance. Dieu dit justement, not by power, not by strength, by spirit. Donc, il y a un esprit que tu dois avoir pour construire. Je prie que cet esprit vienne à toi, dans le nom de Jésus. Écoutez, j'ai compris que je ne dois pas utiliser ma puissance ni ma force pour des choses que vous actuellement vous utilisez votre force et votre puissance. Moi, j'utilise le spirit, l'esprit de Dieu. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. On continue. Donc, quand je dis qu'il y a des gens qui sont serviteurs, ils sont serviteurs parce qu'ils n'ont pas l'amour de la parole de Dieu. Comment je sais qu'ils sont serviteurs? Quand on commence à les forcer à venir à l'église, pour venir à l'église, on te demande pardon. Même pour venir au Zoom, on est obligé de t'expliquer, non, tu as besoin de te connecter. Je sais qu'il n'est pas de la maison. Pourquoi? C'est un serviteur, il vient travailler, ça va. Il ne cherche pas forcément. Il y a les gens, ils pensent qu'ils sont des amis. Tu ne peux pas être ami parce que l'ami cherche à comprendre. L'ami cherche à savoir comment on fait, pourquoi on fait. Tu prouves que tu es un serviteur toi-même. Quand tu commences à ne plus vouloir écouter la parole de Dieu. Ah non, je ne peux pas. Je suis fatigué. Pour venir à l'église, on doit expliquer aux gens les versets sur les versets. Vous savez, quand on commence à t'expliquer, ça prouve que tu es un serviteur. Et tu penses que la foi va, même si la foi est ton poche, elle va venir quand même. Il faut faith to come. Pour que la foi vienne, il faut que tu sois une âme. Comprenne la manière de fonctionner de Dieu. Tu dois comprendre Dieu. Donc tu dois avoir une intérêt qu'on parle des paroles de Dieu. Ce matin, j'étais en train de parler avec une de mes filles. Elle me disait non, quelle invité de ses amis. Il dit non, moi je n'aime pas les trucs qui sont en ligne, il aime les trucs physiques. Oh, il ne va jamais à l'église. Et il espère qu'il aura foi. Les gens de la foi, elles cherchent. En fait, ils sont pressés. Quand on dit à les opportunités, quand on dit à Zoom le soir, quand on dit à la parole de Dieu, regardez, demandez à tous ceux qui me connaissent. Quand ils lisent la parole de Dieu, j'ai l'impression que je suis content. Tu vois la manière quand les gens écoutent des choses plus claires. Non, quand je lis la parole, on dit qu'au commencement Dieu crée. Je suis excité. Mais quand je suis en train de prêcher, il y a des gens qui me disent, tu es serviteur. Tout ce qu'on fait, tu es étranger, tu as vu. Quand on dit, il y a les disciples de Maïs qui disent, lorsque Jésus parlait, n'y a-t-il pas un feu qui brûle au-dedans de moi? Lorsque la parole est prêchée, tu es excité. Tu dis, oh, qu'est-ce qu'ils vont encore dire ce soir sur la foi? Tu es excité, tu bouges sur ta chaise. My God. Quand je lis la parole de Dieu, frère, je suis excité. J'ai l'appétit. Ça veut dire, vous savez, quand vous devez manger à Tchéquie, pourquoi vous êtes content? Parce que vous savez déjà qu'elle est mieux que ça. Mais vous savez, la parole de Dieu est différente. Lorsque la parole de Dieu vient, un seul verset a plusieurs mots. Quand tu prends un verset, il y a plusieurs révélations. Pourquoi? La parole, l'appétit. Oh my God. Il y a un seul verset, elle a plusieurs mots. C'est pour ça que je suis excité, parce que quand il vient lire un nouveau verset, il y a une fille qui m'a demandé, mais tu as lu bonsoir la Bible, tu as lu, tu as de lire la Bible là, plusieurs fois là, c'est pour faire quoi? Brother, sister, je suis excité, il y a un nouveau goût qui vient. Quand il y a un nouveau goût, souvent ça sort au chocolat, au riz, je voyais que quelqu'un allait dire amen. Il est excité. La preuve que les gens ont commencé à comprendre Jésus, c'est qu'ils sont excités quand on prêche la parole. Quand ils bougent, quand on prêche la parole. Pourquoi? Il dit, y a-t-il pas un feu qui brûle au-dedans de nous? Pourtant Jésus n'est pas là. Aucun feu. Ça veut dire que quand Jésus prêchait, tu étais excité. Il dit, le pasteur est en train de prêcher. Je sais que Jésus est en train de prêcher. Quand on dit à Zoom, tu es pressé, tu viens alors parce que tu dis, oh, je suis excité d'entendre la parole. Ça prouve que tu n'es pas un serviteur, tu es un homme de la maison. Je sais quand les gens sont des hommes. Ne me trompez pas, personne ne peut me tromper. Non, Seigneur, je ne sais pas comment tu vas faire. Quand tu me dis ça, je sais que tu n'es pas de la maison. Parce que pour ceux qui sont de la maison, ils cherchent à comprendre. Quand Jésus prêchait, personne ne comprenait. Les serviteurs partaient à la maison. Ils n'ont rien compris de la parabole du semeur. Les pierres, ils viennent. Il dit Jésus, on n'a pas compris. Oh my God, I love the word of God. Les disciples qui aimaient Jésus, quand ils viennent, les gens s'en vont. Les gens ont laissé Jésus. Il a dit, celui qui ne peut pas manger de ma chair, de mon sang. Dès qu'ils ont entendu ça, on dit, ça c'est quel nouveau vampire qui est venu encore. Non, mais si c'est ça, non, on ne va pas comprendre. Mais Pierre dit, qui irions. Jésus n'a rien. En fait, Jésus finit de parler. Et puis Jésus espère que ses disciples vont partir. Jésus retourne, il les voit, ils sont tous arrêtés les tous. Il dit, et vous, pourquoi vous êtes partis? Vous n'êtes pas partis. Il dit, Seigneur, qui irions.
Tu as les paroles de la vie. Les gens qui sont excités, quand on va dire le jour est fini, tu sais pourquoi on s'en va. Parce que tu as les paroles de la vie. Les gens qui ont commencé à être des serviteurs cherchent à savoir ce que le maître fait. Il y a beaucoup qui ne savent même pas comment il prophétise. C'est pour ça que je vous dis que j'ai aimé beaucoup l'intervention d'une jeune fille qui est venue me voir un jour. Et elle m'a dit, homme de Dieu, à vous écouter, je veux vous suivre. Je veux vraiment que vous me mentorez. Et je lui ai dit, tu sais, il y a deux choses. Je peux prier pour toi, résoudre un problème. Mais quand d'autres problèmes vont venir, comment tu vas faire? Tu vas revenir encore. Soit tu me suis et je te montre la méthode, la méthode que j'utilise, moi également résoudre les problèmes. Qu'est-ce que tu choisis? J'ai remarqué que les serviteurs, ils veulent les prières fast-food. Homme de Dieu, il faut prier pour eux. Dès que tu finis de prier pour eux, ils ne veulent pas enseignement. Non, enseignement là, bon, une autre fois. Mais comment tu fais? Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ce n'est pas leur problème. Non, prie pour moi. Ah, homme de Dieu, j'ai prié pour moi. Je veux partir seulement. Prie pour moi. Je sais que Dieu, dès que tu as prié pour eux, mais ce qu'ils oublient, ils vont revenir encore. Homme de Dieu. Aujourd'hui, je suis là encore. Cette fois-ci-là, c'est un autre problème. L'homme de Dieu, là, tu ne sais pas qu'il utilise la foi. Et la foi, là, vient de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, là, c'est ce qu'il lit tous les jours et puis à la foi. Alléluia. Comment tu fais là? Ce n'est pas le problème. Il n'y a personne. Je commence à savoir que quelqu'un commence à devenir mature. Un enfant de la maison de Dieu. Un enfant de Dieu. Une maturité. Quand il s'intéresse, comment il faut ces choses? Quand il veut se faire enseigner. J'ai plusieurs fois dit que Jésus n'enseignait pas, ne priait pas pour ses disciples. Tu vas pas voir dans la Bible, on dit, il venait s'asseoir. Et les disciples venaient, je vais vous poser les mains pour le business, pour prêcher une option. On dit, il les enseignait. Il les enseignait. Tu commences à être un étude de Jésus quand tu commences à aimer l'enseignement. Donc, je sais que quelqu'un a commencé à voir la maturité, qu'il ne cherche plus les choses. Il cherche à savoir, comprendre comment ça fonctionne. Tu vois pourquoi la foi ne vient pas? Là, tu veux, un homme de Dieu n'a pas prié pour moi. Et puis quand on prie maintenant, peut-être tu dis non, ce sont les faux hommes de Dieu. Nous sommes en train de finir. Nous sommes en train de finir. Lorsque nous lisons le texte, regardez, on va terminer par le texte parce qu'on a fini, on a fini. Pas les donner. Je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas la foi, les donner. Alors, Jésus. Je vais donner un seul point par lequel la foi vient, puis après on va finir. On met Luc chapitre 17, verset 8. Jésus nous répond, augmente-nous notre foi. Les réponses de Jésus sont frustrantes, mais c'est la vérité. Luc chapitre 17, verset 8. On continue dans le texte. Les gens n'ont des grâces. Le Seigneur est en train d'élever cette mesure de foi dans votre cœur, dans le nom de Jésus. C'est ce que est en train de dire quand je parle en Amen. Vous comprendrez maintenant les choses que Dieu fait. Plus maintenant comment il vous les donne, mais comprendre comment il est. Parce que vous êtes des enfants. Verset 8. Jésus dit pour ce disciple-là, quand il va venir, tu vas le fatiguer et puis tu vas lui dire, ne lui diras-tu pas au contraire, pas moi, c'est toi et c'est moi jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Après cela, toi tu mangeras et tu dois continuer. Dis-le de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il lui a ordonné. Donc parce que tu as ordonné à ton serviteur, on doit lui dire merci. C'est ton job. Continue le verset 10. Il dit, vous de même, vous qui me demandez d'augmenter votre foi, vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous avons fait. Wow. Ça veut dire que la foi, en fait, il dit vous de même, quand vous avez fait tout ce qui a été ordonné, quand vous avez fait tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu, quand vous avez fait tout ce que la foi vous a dit de faire, elle a son langage, quand vous avez fait, il dit, dites, vous êtes des serviteurs inutiles. Nous n'avons fait que ce que nous devions. Donc quand tu viens me voir, oh homme de Dieu, merci, je te dirais quoi? Je n'ai fait que ce que je devais faire. Pourquoi? Après avoir fait tout ce qui vous a été ordonné. Plusieurs me disent non, augmente la foi. Tu sais pourquoi? Ils ne font pas ce que Dieu dit dans la parole. Jamais. Ah, non, il y a la foi, je sens. I feel. La foi n'est pas un sentiment authentique. Et puis tout le monde n'a pas la foi. Tout le sujet vous montre les textes. Les gens n'ont pas la foi. Parce que simplement, my God, il dit, vous qui avez demandé d'augmenter la foi, regarde la phrase de Jésus, elle est drastique. Quand il finit, il dit, vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été donné, quand tu as commencé à faire tout ce que la parole vous dit, alors Jésus dit, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait que ce que nous devons faire. Donc quand il voit que j'utilise la foi pour guérir les malades, tu dis, oh mon Dieu, merci. Dieu dit, dites, nous avons fait que ce que nous devons faire. Why? We use faith. C'est la foi qui travaille pour nous. Et nous qui travaillons pour la foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je déclare que tu deviens le maître. Amen. Tu deviens le maître.
Tu deviens le grec. Amen. C'est toi qui utilises la foi. Tu ne travailles pas pour l'oxygène. Mais l'oxygène vient. Pourquoi? Parce que c'est toi. N'oublie pas. Maintenant, comment vient la foi? On prend le texte dans Romains chapitre 10. Oh, la foi vient de ce que nous entendons. Ce que nous entendons vient de la parole de Christ. Regarde, Romains chapitre 10. Romains chapitre 10, verset 12. Il dit, verset 12, qui est content d'être là. Il dit qu'il n'y a aucune différence. En effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. On dit qui est riche, tout le monde. Donc il n'y a pas fait de grec, je suis parlé, je suis le Dieu grand de Dieu. J'ai dit que c'est dans ta tête, ça se passe. Il n'y a pas de non, d'enfant, il n'y a pas. Il dit pour tout le monde, c'est la même chose. Quiconque est riche, car c'est le Seigneur qui l'évoque. Maintenant, il y a des gens qui disent, normalement, là, il dit qu'il n'y a aucune différence. Non, laisse le texte. Il dit qu'il n'y a aucune différence entre les Juifs et les Grecs. Les Juifs et les Grecs. Les Grecs étaient à l'époque des gens qui étaient en termes de philosophie intelligente, en termes de richesse et d'amour. Il y a puisqu'il a mentionné qu'il est riche pour tous ceux. Il n'a pas dit qu'il est puissant, qu'il est riche. Il y a un niveau de prospérité. Pour ceux qui l'évoquent, Dieu devient riche, pas puissant. Ah, my God. Je vois ceux qui invoquent l'Éternel dans ce zoom. Ceux qui invoquent le Seigneur devenir riche. Le Seigneur sera riche pour vous qui l'évoquez. Ce niveau de prospérité s'attache à vous dans le nom de Jésus. Maintenant, il continue le texte. Invoquera le Seigneur, le nom du Seigneur sera sauvé. Je ne vais pas trop rentrer dedans, mais il voulait qu'on évoque. Continue. Maintenant, il se pose la question. Verset qui suit. Mais en fait, regardez bien. Il finit de parler, il dit quiconque invoquera le Seigneur Jésus sera sauvé. Maintenant, il mourir ça sur réfléchir. Mais à vous, comment donc invoqueront-ils celui qui n'ont pas cru? Ah, parce que lui-même, il s'est dit, quiconque invoquera le Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Et puis après, lui-même, il dit, attends, mais comment ils vont croire? Comment ils vont invoquer celui à qui ils n'ont pas cru? Et puis après, il se pose encore la question. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont jamais entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Il dit, quelqu'un est en train de dire, quiconque croit au Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Maintenant, il dit, maintenant, comment ils vont évoquer celui dont ils n'ont pas parlé? Mais comment ils croiront s'ils n'ont jamais entendu parler? Maintenant, comment ils entendront-ils parler s'il n'y a personne qui les prêche? Et continue, verset 15. Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix et que ceux qui annoncent de la bonne nouvelle. Donc en fait, le vrai problème, là, c'est de trouver les prédicateurs. Attendez, parce que actuellement, il est en train de dire, en fait, il dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, quiconque invoque le nom. Mais en fait, il réfléchit jusqu'à dire, mais comment invoquer s'ils n'ont pas entendu? Ils n'ont jamais entendu, jamais cru. Comment ils vont croire s'ils n'ont jamais entendu parler? Et même, comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment on va avoir des prédicateurs s'il n'y a personne qui les envoie? Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ne croient pas en Dieu parce qu'ils ne croient pas en ce que Dieu a envoyé. Jésus dit, si vous ne croyez pas en ce que Dieu a envoyé, vous ne croyez pas en moi. Voilà pourquoi je t'ai dit qu'il y a beaucoup dans ce Zoom qui, dans leur tête, psychologiquement, ne croient pas en Dieu. Ils croient en Dieu dans leur tête, mais ils ne croient pas en Dieu. En fait, c'est dans leur tête, ça se passe, sinon, c'est pas vrai. Tu vas les voir, Dieu qui a envoyé un serviteur, ils sont en train de les critiquer. Les pasteurs, et puis tu dis, Seigneur, viens dans ma vie. Celui qui ne croit pas en Dieu, écoute bien, il faut t'assurer que celui qui est en train de prêcher, Dieu l'envoie. Parce que si tu ne crois pas en lui, tu ne crois pas également en Dieu. Jésus était clair dessus. Beaucoup ne croient pas en Dieu dans cette génération. Vous savez pourquoi ils ne croient pas en ce que Dieu envoie? Et il dit, il a dit si par terre, parce qu'il savait que quand il est arrivé, les gens ne croient pas. Jésus dit, il n'y a pas de problème. Il dit, s'il ne croit pas en vous, il ne croit pas en moi. Et s'il ne croit pas en moi, il ne croit pas aussi en celui qui m'a envoyé. Donc celui qui refuse de croire en celui que Jésus a envoyé, tu comprends maintenant pourquoi les gens qui critiquent les pasteurs là, ils n'évoluent pas? Parce qu'ils ne croient pas en Dieu. Je ferme ma parenthèse. On continue. Il dit comment les prédicateurs vont venir s'ils n'ont pas envoyé, qui sont beaux. Verset qui suit. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Ésaïe a-t-il dit, qui a cru à notre prédication? Même encore la prédication est venue, personne n'y a cru. Verset qui suit. Verset 17. Quel autre verset? Oh, ainsi. Donc il dit ainsi. Donc, en fait, tout le speech qu'il a dit là, c'est la conclusion qu'elle a. Comment évoqueront-ils s'il y a personne qui les a envoyés? Comment ils entendront s'il y a personne qui était. Mais s'il n'y a pas de prédicateur, comment? Maintenant, il dit maintenant ainsi. Donc ainsi, après toute ma ainsi, il dit la foi vient de ce qu'on entend. Virgule. Donc la foi vient d'où? De ce qu'on entend. Il y a beaucoup de gens qui ont sauté. Il dit la parole vient de ce qu'on entend, la parole de Dieu c'est faux. Il dit la parole de Dieu vient de ce qu'on entend. Virgule. C'est fini. Après ça, il n'y a plus de foi, c'est fini. C'est ce que tu entends maintenant qui vient de la parole de Christ. Donc, il
Il y a beaucoup de gens qui disent non, la foi vient de la parole de Dieu. Ah bon? Donc, c'est pour ça que tu vois, les gens lisent les versets, non. Et puis ils se rendent compte que ça ne marche pas. Parce que ce n'est pas lire les versets qui te donnent la foi. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ta faculté d'entendre vient maintenant dans la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu qui envoie la foi. C'est la parole de Dieu qui crée la faculté d'entendre. Le mot entendre, c'est le mot akoé, qui veut dire la faculté d'audition. Donc la faculté d'audition vient de la parole de Dieu. À force de lire les Écritures, ma faculté d'entendre Dieu a commencé à s'élever. Et ma manière d'entendre fait en sorte que je peux avoir la foi. My God, my God, my God, my God. Je vais m'arrêter sur ce thème-là ce soir. Mais avant que je ne continue, je ne m'arrête, je vais vous donner ce verset pour que vous compreniez que, en fait, il y a une manière d'entendre qui fait en sorte que vous avez la foi. Ce n'est pas, en fait, quand je lis la parole de Dieu, en fait, chaque jour, j'augmente mon akoé, ma faculté d'audition. Maintenant, il y a un texte qui me façonne que Jésus a donné. Il a posé la cam, les gens d'Agabalandas, Zikale no Motegas, Maradizalo Deglisha. Ah, Jésus dit dans Marc chapitre 4, verset 11, il a dit, c'est à vous qui a été donné le mystère du royaume de Dieu, à vous les disciples, qui êtes venus en privé, à vous. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Donc, les gens, Jésus parle, mais ils ne comprennent pas, parce que pour eux, c'est en parabole. Jésus dit, à vous qui a été donné le mystère. Donc, ils avaient une faculté d'entendre qui leur permettait de comprendre les mystères, les codes. Pourtant, les autres, ils sont dehors. Quand Jésus a dit la parabole du Seigneur, un disciple soit imaginez la prédication de Jésus un dimanche. C'est-à-dire tous les gens viennent et puis ils ne comprennent rien. Et puis Jésus n'a même pas. En fait, il y a les gens, quand les hommes de Dieu disent non, en fait, souvent, si c'est ça Jésus n'a même pas vous demander quelque chose. Jésus a fini. Et le Seigneur est sorti pour s'aimer. Et quand il a fini de s'aimer, il a déposé la semence, la graine. Et quand il a fini de déposer la graine, il y a une terre qui n'a pas poussé. Et puis la quatrième terre a porté du fruit. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bonne soirée. Alléluia. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Et puis Jésus est rentré. Parole de Jésus. Il y a prédication de Jésus. Personne ne comprend. Jésus est tranquille. Et puis il rentre à la maison. Les disciples viennent voir. Ah, Jésus, c'est que tu as dit là. Il dit, vous, les mystères vous sont réservés. Il dit donc, Jésus, ce qu'il disait, c'était des mystères, personne ne comprend. Pourquoi? Verset qui suit, afin qu'en voyant, il ne voit pas, afin qu'il voit et ne s'aperçoit point. En entendant, il entend et ne comprend point. Entendre, c'est accueillir. Il y a une manière d'entendre qui fait en sorte que la foi vient. Plusieurs sont dans ce zoom, la foi ne vient pas. Leur manière d'entendre, de peur qu'ils ne se convertissent. Alors, il y a une fille qui m'a demandé, pourquoi Jésus a prêché et puis il ne veut pas que les gens se convertissent? Non, le mot convertisse, faites attention. Alors, regardez par exemple, je vais vous prendre l'exemple que vous compreniez. Je suis dans ce zoom, je veux, par exemple, il y a beaucoup de païens qui m'écoutent et je veux que quelques-uns écoutent mon message et qu'ils deviennent riches. Donc, quand je vais parler là, j'ai un langage qu'ils comprennent. Donc, c'est un code. Quand je parle, je dis non, on va briser les sous. Et quand on va briser les sous, on va aller, par exemple, quand il dit briser les sous pour d'autres, pour ceux qui connaissent le langage, ils savent que briser les sous, c'est dit, on va aller chercher l'argent à la banque. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, tous ceux qui sont là, ils ont entendu briser les sous, mais ils ne comprennent pas. Pourquoi? S'ils comprennent là, ils sauront aussi comment se faire de l'argent. Jésus dit de peur qu'ils ne se convertissent. La peur de Jésus, ce n'est pas qu'ils se convertissent. La peur de Jésus, c'est qu'ils prennent ce qui était réservé aux chrétiens pour aller faire autre chose. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, j'ai vu la dernière fois sur Internet des prostituées qui vont donner la dîme. Il y a un homme de Dieu que je connais, je tairai le nom. Lui, il ne reçoit pas. Il vient faire son service de guérison, de miracle. Un homme de Dieu que j'aime beaucoup. Il ne prend pas de... Parce que quand il vient souvent et puis faire les ministères, il est en train de faire le temps prophétique. Il répète des gens qui ont des gris-gris à l'église, mais ils viennent d'aller des dîmes pour déposer. Parce qu'ils savent, ils connaissent le principe de la dîme. Comme le mystère est révélé, tout le monde, même les prostituées aujourd'hui, donnent dîme. La dernière fois, il y a eu un point où ils ont mis, je ne sais pas si c'est pour rire, mais des prostituées en train de prier. Au Nigeria, les prostituées donnent la dîme parce qu'elles connaissent la puissance dessus, mais ne peuvent pas. En fait, si le message là était exposé, c'est maintenant elles savent. Donc elles savent que il y a une bénédiction, mais ne croyez pas qu'ils vont aller au ciel, franchement, c'est pas bon. C'est qu'ils utilisent les choses qui nous sont réservées pour nous. Donc Jésus a peur que les gens utilisent ce qu'il... Je ne sais pas si quelqu'un me comprend, mais la manière dont Jésus parlait, la manière dont la parole de Dieu, c'est pour ça qu'il a fait attention. Il n'a pas dit la parole de Dieu, la parole de Christ. J'ai envie d'expliquer ça et puis m'arrêter pour parler de ça la prochaine fois. Il dit ce qui vient de la parole de Christ, pas de Dieu. La parole de Christ. Écoutez-moi bien. La Bible, ce n'est pas la parole de Dieu. Ce livre-là, ce n'est pas la parole de Dieu. Ce livre-là contient la parole. C'est dans cette même Bible-là, Satan parle aussi. Est-ce que tu as vu les paroles de Satan dans ce livre? Donc Satan parle aussi dans la même Bible. Job aussi exprime son doute. C'est dans la même Bible on parle des gens qui veulent tuer. C'est dans la même Bible que Caïn aussi a parlé mal à Dieu et puis ça t'a fait mal. Caïn a dit,
je suis le gardien de mon frère. Donc, il ne faut pas me dire que c'est quelqu'un et la parole de Dieu là te concerne. Ça te donne de l'information. Ce qui est important, qui te fait vivre, c'est la parole de Christ. Parce que Christ dit, mes paroles sont esprit et vie. La prochaine fois, il vous dirait, la parole de Christ crée l'entente. Et l'entente qui fait que nous l'avons. Amen. Amen. Je prie rapidement pour toi. Père, je prie dans le nom de Jésus. Que quelqu'un qui est au son de ma voix ait ce niveau de foi. Dans le nom de Jésus. Amen. Père, je déclare que cette parole de Christ commence à être infusée dans le cœur de quelqu'un. Et sa faculté d'entendre maintenant augmente pour avoir la foi. Je déclare cela dans le nom de Jésus. Pour ceux qui, Seigneur Dieu, attendent à des miracles, Père, cette semaine, ils auront également des miracles dans le nom de Jésus. Pourquoi? Par la foi. Je vois des gens travailler maintenant. Je vois des gens faire travailler la foi dans le nom de Jésus. Je vois des boss dans la foi, des boss dans la foi qui utilisent la foi pour faire bouger les choses. Dans le nom de Jésus, recevez cela. Soyez bénis. Excellent mois de que Dieu vous bénisse, qu'il augmente votre capacité, votre maturité à maintenant ordonner à la foi de bouger. Que Dieu fasse cela dans le nom de Jésus. Amen.